Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fâche, la non-mixité. Avez-vous déjà remarqué, dans le contexte antiraciste, les gens qui participent à des réunions en non-mixité sont principalement entourés de personnes blanches. Dans leur vie intime, dans leurs études et dans leurs espaces professionnels, ils et elles sont en minorité et c'est pour ça qu'on pense qu'ils et elles sont intégrés. La réussite de l'intégration à la française, ce serait donc de devenir une minorité silencieuse. Tu suis l'éducation républicaine, bac +3, +5, parfois +8, t'as des responsabilités, tu parles sans accent, c'est bon, t'es intégré. Et c'est précisément dans cette catégorie de personnes qu'on retrouve les participants et participantes à des réunions en non-mixité. Non-mixité, le mot est moche. Il nous ramène immédiatement à l'histoire de la ségrégation. C'est vrai que c'est un mot qu'on a du mal à s'approprier en France. Mais fermez les yeux, vous voyez sans doute les USA, avec des méchants blancs racistes qui empêchent les noirs d'entrer dans les restaurants. Martin Luther King, Rosa Parks, tout ça. Alors on va faire un exercice. Pendant une semaine, chaque fois que vous pensez au racisme, je veux que vous utilisiez une référence française. Vous effacez le racisme américain de votre imaginaire, juste pour une semaine. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Alors je disais, non-mixité c'est moche, ça nous fait penser à la ségrégation. Ségrégation, vous oubliez les États-Unis et vous pensez, je sais pas, à l'esclavage aux Antilles françaises, vous pensez au code de l'indigénat dans les colonies françaises, voilà. On est recentré dans l'histoire du racisme français. Mais l'idée antiraciste, c'est justement de sortir de l'indigénat, sortir de la ségrégation. Alors pourquoi ces gens rejoignent des réunions en non-mixité? Eh bien, tout simplement, pour parler, pour s'organiser. Il faut le voir un peu comme une thérapie de groupe. À force de vivre en tant que minorité, on peut avoir l'impression de se perdre, parce qu'on les entend, les blagues. On les voit, les gens qui se prétendent antiracistes, entre guillemets, seulement pour se sentir supérieurs moralement aux autres. On les sent, les malaises et les fétichisations. Enfin, je dis on les sent, mais en réalité, on a du mal à savoir si on est constamment agressé ou si on est devenu un peu parano. C'est vrai qu'on n'est pas là en train de dire « Putain, il est blanc, donc forcément... » Mais non, mais ouais, on n'est pas parano. Tu vois, c'est ça. C'est ça, être français ou française? Parce que nous, on les voit, les Black Blamber génération d'avant, et ils s'en sortent pas mieux. Ils n'ont pas trouvé la solution, la plupart sont fatigués, et franchement, on n'a pas envie de finir comme ça. Si intégration signifie vivre en tant que minorité, ça va être de plus en plus difficile à supporter. Le mode d'intégration limite le nombre de non-blancs pouvant y accéder. Alors on cherche à discuter avec des gens qui partagent ses doutes et les douleurs qu'il entraîne. Et on organise une réunion en non-mixité. On devrait plutôt dire un groupe de parole pour les personnes qui vivent l'expérience d'être non-blanc dans les espaces majoritairement blancs. C'est pas mal ça. Bon, c'est plus long, ça a l'air plus chiant, et surtout ça enlève un effet essentiel du mot non-mixité, le choc. Le choc de devoir réfléchir à la ségrégation. Dans ces espaces d'intégration, les blancs sont majoritaires. Le fait de voir quelques non-blancs intégrés, ça les rassure. Le vivre ensemble est donc bien possible. Notre modèle fonctionne, la preuve. Nous sommes des gens bien, parce qu'au fond c'est ça la question. Donc lorsque ces intégrés, d'habitude si sages, propose une réunion en non-mixité, la trahison est profonde, plein de petits coups de couteau comme ça. Pourtant, tout allait si bien. Mais n'oublions pas qu'une réunion, ça dure max 2 jours. Ensuite, les participants retournent avec les blancs, comme ils l'ont toujours fait. Il n'y a pas de volonté de vivre séparés, sinon ils iraient dans d'autres pays pour se rendre compte que, même sans les blancs, la guerre, les inégalités, les conflits politiques font rage. Donc s'il y a réunion, c'est plutôt pour soigner, pour trouver des propositions politiques fortes. C'est un symptôme qui indique que l'intégration est fragile, malade, mal réalisée. Et c'est ça que nous devons retenir. D'ailleurs, beaucoup de non-blancs qui vivent en France vivent en non-mixité, et ils n'ont pas besoin de le revendiquer. Ils ont été concentrés dans certaines zones des villes françaises. Ces zones qu'on appelle quartiers sensibles, quartiers prioritaires, populaires, pour ne pas dire quartiers ségrégés. La ségrégation, c'est pas juste de l'histoire ancienne, c'est le quotidien de nos villes. Mais pour certaines personnes, pas besoin de l'expliciter et de le revendiquer, puisqu'ils ne connaissent pas trop de blancs et qu'ils ne traînent pas vraiment avec eux. Alors les ségrégés ne comprennent pas pourquoi les intégrés s'auto-ségrèguent. Vous avez été rejoindre les blancs, vous avez renié vos racines, et maintenant vous faites des bails en non-mixité pour vous soigner et pour nous attirer à tous des problèmes. Mais nous, on n'a rien demandé. Alors arrêtez de squatter les blancs et revenez à la maison si vous voulez de l'accueil et du repos. Mais si vous rentrez, on vous regardera bizarre. Parce qu'en vrai, vous parlez bizarre, en vrai vous êtes blanc, vous faites des bails de blanc, avec des réunions hyper chiantes, avec vos affiches et vos poings levés, vous faites des bails de blanc et vous n'envoyez même pas d'argent au pays.
Non-mixité, intégration, ségrégation, réparation, plein de questions que je me pose et de réponses que j'entends à droite, à gauche. Une situation crépue, une situation française qui mérite discussion. Et vous en pensez quoi de la non-mixité ? Du soin dont ont besoin les personnes non blanches qui ont tenté de s'intégrer. Donnez vos avis dans les commentaires. Pour continuer la réflexion, je vous conseille de lire Portrait du colonisé, portrait du colonisateur de Albert Memmi. On y parlera de l'amour du colonisateur et de la haine de soi, mais aussi de l'impossibilité de l'assimilation. Et vous allez voir que ça résonne beaucoup avec le sujet de cette vidéo. Ensuite, vous devez appuyer sur le bouton like et vous abonner maintenant, parce que j'ai besoin de votre soutien pour monter dans l'algorithme et pour faire rayonner la chaîne Histoire Crépue. Et si vous voulez me soutenir financièrement, le lien de mon Patreon est dans ma description. À bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!